monde, je vous fais aujourd'hui une revue en détail des feutres aquarellables et je profite de ce début de vidéo pour vous dire que les feutres sont proposés dans la boutique de Tout en Colle à 3,90 € pièce. On a une super promo en ce moment à 3,50 € les 10. C'est l'occasion de découvrir ces feutres qui vont vous permettre de réaliser non seulement des fonds, mais également de magnifiques colorisations avec ces effets aquarelles que vous aimez tant. Allez, on découvre maintenant ces feutres. Comme leur nom l'indique, ces feutres vont être utilisés avec toutes les techniques à l'eau. Le feutre se présente comme ceci, donc c'est la marque Zig, une excellente marque très connue dans le monde des arts graphiques. Ils existent en 80 couleurs, vous avez ici un petit échantillonnage, un bel échantillonnage, que vous retrouvez bien sûr dans sa totalité dans la boutique. Le feutre en lui-même présente deux pointes, une pointe fine qui va nous permettre de faire des détails, d'écrire. Voilà, donc une pointe fine avec laquelle on aura toujours la même largeur d'écriture. Elle ne s'écrase pas, mais voilà, elle permet une bonne fluidité, elle glisse bien sur le papier. Et une pointe pinceau qui, elle, par contre, va nous permettre de faire des pleins et des déliés. Voilà, donc pour tout ce qui est calligraphie, par exemple, ils seront très bien aussi. Voilà, quand j'appuie sur la mine, la trace est plus large, et quand je relève, la trace est toute fine. Donc ça nous permet de faire vraiment des choses magnifiques, et puis pour la mise en couleur, c'est parfait. Voilà, la présentation du feutre. Ces feutres s'utilisent soit directement sur le support, comme un feutre classique, soit avec donc les techniques à l'eau, puisqu'ils sont aquarellables, ce serait dommage de s'en priver, soit avec ce genre de pinceau à réservoir d'eau, on dévisse l'arrière, on remplit d'eau, ensuite l'eau coule parfaitement régulièrement sans faire de pâté, soit avec des pinceaux comme celui-ci, des fins, des larges, enfin peu importe. Et on va voir tout ça dans la suite de la vidéo. Je vais vous montrer ici les encres qu'il est bon d'utiliser ou qu'il n'est pas bon d'utiliser avec les feutres aquarellables. Donc tout d'abord, je vais faire un premier tamponnage avec la Versafine. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est vraiment la encre, parce que je ne pouvais pas faire un L majuscule tout seul comme ça, l'encre à utiliser avec les techniques à l'eau, puisque c'est une encre à base de pigments, donc il n'y aura aucun souci de bavure avec cette encre. Ensuite, je vais faire un tamponnage avec la Memento. Elle, par contre, c'est une encre à base d'eau, donc qui est parfaite pour nos feutres à alcool, comme Noël vous l'a expliqué dans sa vidéo spécifique dédiée aux feutres à alcool, mais qui par contre là, pour notre technique à l'eau, n'est pas vraiment indiquée, même pas du tout. Je vais utiliser également un tamponnage à l'encre Distress, donc là j'ai choisi la couleur Tie-Dye parce que c'est celle que j'utilise quand je veux faire du no-line coloring, c'est-à-dire que je tamponne mon motif, alors soit en première soit en seconde génération, c'est-à-dire soit je tamponne directement, soit d'abord sur une feuille de brouillon et puis ensuite sur mon support pour avoir quelque chose de plus léger. Et quand on va mettre en couleur, vous verrez tout à l'heure, le cadre, enfin le tamponnage a tendance à disparaître, à se faire oublier. Je vous montrerai également tout à l'heure avec de la Stazone, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite parce qu'en fait c'est une encre très spécifique pour les supports lisses, comme le rhodoïde par exemple. Donc là sur ce genre de papier, ça n'est pas parlant, mais bon, il est bon de savoir ce qu'il est possible de faire avec. Là mon support c'est un papier aquarelle tout à fait classique. Donc je vais d'abord vous faire l'essai avec la Versafine. Donc je mets mon stylo directement, donc mon feutre directement sur mon support et je vais ensuite venir le travailler avec mon pinceau. Et là, il n'y a aucun souci, donc je ne m'applique pas, hein, il ne s'agit pas de vous faire quelque chose de joli, là c'est juste vous montrer la réaction de l'encre avec l'eau. Donc vous voyez la Versafine, zéro problème. Je peux revenir avec mon feutre, revenir avec l'eau, insister, et l'encre ne bouge pas du tout. Parfait. Maintenant, avec la Memento. Donc comme tout à l'heure, je mets d'abord mon feutre et ensuite j'interviens avec mon pinceau. Et là par contre, catastrophe, tout bouge. Même si on laisse sécher l'encre, il n'y a pas de souci. Elle va non seulement se diffuser, mais en plus, vous voyez, le motif disparaît. Enfin bon, ça n'est vraiment pas adapté, pas du tout. Là, je vous montre qu'il n'y a pas de souci, même sans couleur, vous voyez que l'encre ne bave pas du tout.
Maintenant ma distress. Alors bien sûr, elle va réagir avec mon eau puisque c'est une encre à base d'eau et vous savez très bien les merveilles que fait la distress avec de l'eau. Elle va se mélanger un petit peu si je ne prête pas suffisamment attention, elle va se mélanger avec ma couleur. Mais l'avantage, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que en la travaillant, elle va disparaître de mon motif. Et quand on veut faire des motifs donc en no-line coloring, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme son nom l'indique, les lignes disparaissent. Et ça peut être très intéressant. Vous verrez tout à l'heure que je réalise une carte avec cette technique et du coup les lignes se font oublier, on n'a plus que le motif. Ça peut être très sympa aussi. Donc la distress réagit avec mon eau, mais c'est ce qu'on lui demande. Donc on n'a pas de surprise. Et même si sa couleur se mêle avec la couleur, vous voyez, avec la couleur que j'utilise, pardon, ça fait quand même pas sale comme ça le fait avec la Memento. Versafine, nickel, Memento, pas bon. Distress, à voir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous montre quand même avec la StazOn ce qui se passe. Donc il n'y a pas de souci, je peux colorier avec mon pinceau, l'encre ne bouge pas. Je peux intervenir avec mon eau, toujours pas de mouvement. Donc elle pourrait convenir pour nos techniques d'aquarelle, mais franchement, elle n'est pas du tout dédiée à un travail sur le papier, cette encre. Hein. Elle est dédiée à des supports lisses. Donc si c'est la seule encre que vous avez, bon, gardez-la, il n'y a pas de problème, vous pourrez utiliser vos feutres aquarellables. Maintenant, n'achetez pas cette encre-là pour le travail au feutre aquarellable, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Il vaut mieux investir dans la Versafine. En plus, vous aurez vraiment des détails quand vous tamponnerez votre motif et vous verrez que le résultat est plus joli quand même avec la Versafine. Mais bon, la StazOn, pourquoi pas. Alors, un des intérêts de ces feutres aquarellables, c'est que vous allez pouvoir non seulement mettre des motifs en couleur, mais vous allez pouvoir créer des fonds, pourquoi pas des pages, créer votre propre papier à motifs. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est pas magnifique, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc ces petits vapeaux aussi sont bien pratiques. Je mets mon feutre que je crayonne sur une feuille de rhodoïde. Je verse ensuite, ou pas d'ailleurs, hein, on peut intervenir directement avec le feutre en fonction de ce qu'on veut obtenir, si on veut des couleurs vraiment vraiment marquées ou des choses beaucoup plus douces. Hein. Bien sûr, plus vous mettrez d'eau, plus la couleur sera diffuse. Donc pourquoi pas monter crescendo comme ça, tout d'abord avec des passages avec beaucoup d'eau pour faire des choses un peu pastel, et puis monter petit à petit en enlevant de l'eau pour obtenir des choses plus marquées. Là, volontairement, je choisis de sécher tout ça, je vais y arriver, hein, pour avoir des marques différentes des choses un peu plus claires, un peu plus sombres. Voilà, on joue vraiment avec l'eau. Donc on a un relatif contrôle de ce qu'on va obtenir, mais on a quand même une grosse part de surprise une fois que c'est sec. Et c'est ce qui est vraiment sympa avec ce type de technique. Donc le rhodoïde me permet de contrôler les endroits où je mets mon encre, et puis d'avoir aussi le contrôle sur la quantité d'encre que je souhaite laisser sur mon papier. Donc je vais recommencer la même opération avec un feutre d'un bleu un peu plus soutenu. Donc à nouveau, je mets mon feutre sur ma feuille de rhodoïde, un petit peu d'eau. On peut aussi venir mélanger avec son pinceau hein, pour avoir quelque chose de vraiment uniforme. Mais là, je voulais vous montrer que même en n'intervenant pas beaucoup, on a déjà des résultats. Donc vous voyez, j'arrive à peu près contrôler les endroits où je mets mon encre. Et à nouveau, on a des endroits clairs là où il y a beaucoup d'eau, et là où la feuille s'est soulevée et a emmené l'encre avec elle, on a une pointe plus sombre. Et en faisant sécher tout de suite, on arrive, enfin même si on laissait sécher tout seul d'ailleurs, on arrive à garder ces différences de tonalité. Donc c'est vraiment intéressant pour créer des fonds, je vous dis, soit très pastel, pour pouvoir après intervenir, soit au contraire très très marqué. Donc vous voyez là, je reviens, c'est juste pour vous montrer que même une fois sec, si on passe un pinceau avec de l'eau, ou là en l'occurrence avec un peu d'encre, on bouge à nouveau les couleurs qui sont en dessous. Hein. Donc attention, ce sont des techniques à l'eau. Donc forcément, dès que l'eau entre en jeu, ça réagit. Mais le résultat est quand même sympa, je trouve. Donc voilà, comment créer des fonds vraiment très simplement. Et là, je vous l'ai pas précisé, sur du papier aquarelle.
Alors on peut réaliser aussi de très jolies choses sur du papier Maya. C'est vrai que c'est peut-être pas le support auquel on aurait pensé pour utiliser des techniques à l'eau, mais franchement le résultat est très sympa. Ça donne un effet un peu velours, un peu doux, c'est vraiment très joli. Donc j'utilise la même technique que tout à l'heure, je mets de l'encre sur, enfin du pinceau, oui si c'est ça, du pinceau aquarellable sur ma feuille de rhodoïde, de l'eau, et là en plus j'avais mouillé le support également, j'avais mis un petit pchit d'eau directement sur le support pour avoir quelque chose d'encore plus doux. J'utilise un autre feutre avec une teinte de violet cette fois-ci. Que je viens poser, hein, toujours de la même manière avec mon rhodoïde. Donc le rhodoïde, voilà, on peut le promener comme ça pour étirer la couleur, ça donne d'autres effets encore. À vous de jouer et de trouver ce qui vous convient le mieux, des petits points, des effets de coulure, enfin voilà, franchement, il y a de quoi s'amuser sans problème. Donc j'essaie de faire sécher entre chacun de mes passages pour éviter qu'ils ne se fondent trop entre eux. Mais on pourrait aussi, au contraire, jouer la carte du mélange et intervenir le plus vite possible pour que là où les couleurs se rencontrent, le fait que les deux soient humides, on ait des mélanges. C'est un autre parti pris. Là, je change carrément de couleur pour vous montrer un petit peu la réaction entre des couleurs très dissemblables. Donc comme ce sont des techniques aquarelles, les passages sont transparents. Et vous voyez que là où l'encre était toute seule, le vert est bien soutenu, et là où elle est entrée en contact avec le rose ou le violet, elle se mélange, mais on voit quand même bien le vert qui passe par-dessus le violet. Enfin voilà, c'est vraiment très joli. Un autre support auquel vous n'auriez peut-être pas spontanément pensé pour utiliser les techniques à l'eau, c'est le papier structure lin. Et vous allez voir que le résultat, le papier supporte très bien cette technique à l'eau, il n'y a pas de souci. Et en plus, vous le verrez plus sur les photos de la fin, je pense, là ça va être un peu compliqué de le capter à la caméra. La structure lin ressort dans mes motifs au feutre aquarellable et c'est vraiment vraiment joli. Alors une autre technique qui est vraiment superbe avec les feutres aquarellables, c'est de griffonner directement sur vos tampons. Là je vais passer du marron. Alors je passe avec la pointe pinceau sur mon tampon. Comme ça je peux faire des tamponnages qui sont exactement de la même couleur que le fond que je viens d'utiliser. Donc voilà, un feutre tout seul directement sur le tampon. On peut aussi réaliser des mélanges, donc là je vais prendre deux tonalités, un marron un peu orangé que je passe sur mon tampon et le marron de tout à l'heure, et je vais venir les faire se rencontrer. Alors vous voyez, le plus clair est venu rencontrer le plus foncé, mais il n'y a pas de souci, hein, je passe ma pointe sur un papier de brouillon et ça nettoie la mine sans problème et elle ne reste pas du tout tachée. Et je tamponne et du coup je vais avoir un effet de dégradé. Mon tampon était un petit peu humide hein, du fait du nettoyage du précédent tamponnage, donc c'est pour ça qu'on a cet effet un peu flou. Mais du coup, je vais vous montrer qu'on peut effectivement mouiller un petit peu le tampon avec son vapeau. Et voilà, là on a vraiment des choses fondues. Enfin voilà, il y a plein de jeux à faire avec ces tampons. Donc soit on crayonne une seule couleur, soit on crayonne deux, trois, enfin autant de couleurs qu'on veut, il n'y a aucune limite en direct, soit avec un petit peu d'eau vaporisée, et à chaque fois on a un résultat différent, mais à chaque fois on a un très beau résultat. Comme toujours, je vous mets les liens sous la vidéo, tous les liens vers la boutique, notamment pour le papier, les encres et les pinceaux, pour que vous puissiez retrouver ce que j'utilise dans cette vidéo facilement. On a donc vu qu'on pouvait réaliser de très beaux fonds sur différents papiers, et on peut également faire de la colorisation. Alors je vais vous montrer 4 mises en couleur différentes pour utiliser des techniques et des supports différents. C'est parti. Tout d'abord, le petit hérisson sur du papier aquarelle. Pour la mise en couleur de ce hérisson, je vais utiliser 3 teintes différentes de feutre aquarellable et je vais poser l'encre sur ma feuille de rhodoïde, un peu comme tout à l'heure pour réaliser les fonds, sauf que cette fois-ci, je vais venir prendre la couleur sur le rhodoïde. Donc je prends mon pinceau à réservoir d'eau, mais on pourrait tout à fait faire la même chose avec un pinceau classique.
Là, c'est juste que c'est encore plus pratique. Et je viens poser ma couleur. Et sans en reprendre, j'étire vers la droite. Donc il y a toujours un petit peu de couleur qui vient se déposer, mais même si c'est un peu difficile à voir à la caméra, la couleur de gauche est un peu plus soutenue que celle de droite. Pour faire des ombres, je prends un marron un peu plus foncé. Et de la même manière, je viens le poser et j'étire. Alors là, je me dépêche de travailler parce que tant que l'encre n'est pas sèche sur la droite, ça ne va pas faire de démarcation. Mais dès que l'encre de droite va commencer à sécher, forcément les démarcations vont être marquées. Le fait d'intervenir avec de l'eau, comme quand on fait des petits mouchetis d'eau avec notre distress pour réaliser des fonds, la couleur est mangée. Donc ça n'est pas très uniforme, pas très joli. Donc chaque fois que je change de couleur ou quand je veux éviter d'avoir trop de pigments sur mon pinceau, je viens essuyer sur un petit chiffon. Donc vous voyez, on a réussi à faire des dégradés très sympas et vraiment super facilement. Donc là vous voyez, j'ai mis ma couleur, j'essuie mon pinceau pour enlever le maximum de pigments parce que je voudrais vraiment éclaircir ma couleur. Alors là c'est net. Et vous pouvez jouer comme ça de manière à obtenir des dégradés et à foncer là où vous voulez que ce soit vraiment foncé. Ouais, c'est vraiment, vraiment très facile à utiliser et on obtient de très jolis résultats. C'est une technique de mise en couleur très accessible et qui nous permet aussi de faire des choses très abouties. Donc à essayer. Maintenant on passe au lapin. Donc toujours sur du papier aquarelle, mais cette fois-ci je vais poser ma couleur directement sur mon support et je vais venir l'étirer avec mon pinceau. Donc, les résultats sont relativement similaires. Par contre, il faut quand même se dépêcher de travailler un petit peu pour pouvoir étirer la couleur facilement, parce que si on laisse sécher, malheureusement là c'est quasi irrattrapable. Une fois que c'est sec, l'eau intervient, mais on n'aura pas un dégradé très fondu comme on aime avoir. Donc, vous voyez, je viens juste en lisière, j'interviens pas vraiment sur le bord gauche, là je viens juste en lisière de ma couleur pour l'étirer et fondre un petit peu la démarcation. Et puis comme je trouve que ça n'est pas suffisant, finalement j'interviens sur toute ma surface, mais je vais revenir mettre de la couleur tout à l'heure avec une autre tonalité. Et je continue comme ça, toujours pour fondre légèrement. Je pars de là où je n'ai pas de couleur en fait et je reviens vers le feutre que je viens de poser, juste pour fondre ma démarcation. Donc là ce sont de petites surfaces, donc je peux crayonner partout et réintervenir après. Pour fondre tout ça et créer un joli petit lapin tout en couleur. Donc là c'est encore humide, donc si je pose mon pinceau, la couleur va se diffuser un peu, mais au contraire ça peut m'aider, j'ai même pas forcément besoin de réintervenir avec mon pinceau, ça peut m'aider à faire des dégradés et à obtenir quelque chose de vraiment très chouette. Vraiment à vous de tester, d'essayer ce qui vous convient le mieux, mais vous allez voir que très rapidement, enfin instantanément, vous avez des résultats vraiment magnifiques. Vous allez bluffer tout le monde avec ça. Même chose pour le t-shirt, un petit peu de couleur vraiment juste sur la droite et je l'étire jusqu'au bout. Là par contre, je pars de ma surface crayonnée parce que j'en ai quand même assez long à mettre en couleur, donc il faut que j'ai suffisamment de pigments pour aller jusqu'au bout de ma petite ligne. Pour mieux illustrer ce que je vous montrais tout à l'heure, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au fait d'intervenir sur du crayon posé sec, je vais être plus claire d'ici peu. Hein. Donc là, mon crayon, je viens juste de le poser, je passe mon pinceau, il n'y a pas de souci, j'arrive à tout fondre. Voilà, si j'interviens juste là, comme tout est humide, ça ne me fait pas une grosse démarcation, je peux venir intervenir tout comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, là, je pose mon crayon, je vais le sécher artificiellement tout à l'heure, donc je l'étale comme tout à l'heure, hein, pas de souci, j'obtiens quelque chose de très fondu, pas de surprise. Par contre, je vais le sécher et je reviens avec mon pinceau
Et on va voir au bout d'un moment, j'avais plus d'eau dans mon réservoir d'eau, hein, donc c'est un mauvais exemple. Et on va voir au bout d'un moment que quand j'ai enfin de l'eau, la couleur est mangée en fait, c'est normal, pas de surprise, mais voilà, juste pour vous dire, quand vous faites des colorisations, vraiment intervenez rapidement, sinon voilà, ça va vous faire des grosses démarcations comme ça, et c'est vraiment pas joli. Enfin, c'est pas ce qu'on veut obtenir. Maintenant, on reprend une technique qu'on a vue tout à l'heure en posant le crayon sur la feuille de rhodoïde, mais par contre, on change de support. Là, je suis passée sur du papier Maya. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément le premier papier auquel on va penser pour une technique à l'eau, et pourtant, il se comporte très bien, il n'y a pas de souci, il ne peluche pas, enfin, sauf si vraiment on insiste, au bout d'un moment, il se rebelle, hein, mais sinon, avec une colorisation simple, mais pas tant que ça, comme celle que je vais vous montrer ici, il n'y a pas de problème, il se comporte parfaitement. Donc comme tout à l'heure, j'ai posé ma couleur sur le rhodoïde et je viens de l'étirer, et je vous montre quand même qu'avec le Maya, il faut éviter de poser le crayon directement et de venir l'étaler comme on peut le faire avec un papier aquarelle, parce que vous voyez, par contre là, ça ne s'étire pas, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment rester sur notre rhodoïde, on vient chercher la couleur et on l'étale ensuite. Et on y obtient de très jolies choses. Donc là je peux étaler parce que en fait ma surface était toujours humide. Voilà, et je peux réaliser des ombres comme tout à l'heure. Comme je vous le disais, mon pinceau réservoir d'eau, il n'y avait plus d'eau, donc je passe au pinceau, comme ça vous verrez que ça marche très bien aussi, il n'y a pas de problème. Et je réalise mes dégradés. Alors chaque fois que je veux éviter d'avoir trop de couleurs, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je passe sur mon petit chiffon, et puis comme ça mon pinceau redevient propre, il n'y a pas de souci, ça s'élimine très très facilement. Bon, je finirai la colorisation hors caméra, là je vous montre juste la fourrure du lapin, mais vous verrez tout à l'heure que toute la colo sur ce support est magnifique. Alors on revient sur du papier aquarelle, et cette fois-ci je vais utiliser la technique du no-line coloring dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai tamponné mon motif avec de l'encre Distress Tie-Dye pour avoir une tonalité qui se laisse oublier assez facilement. Bon, ça marche avec toutes les couleurs de Distress bien sûr, hein, mais avec la Tie-Dye on est sûr que nos lignes disparaissent vraiment. Et puis je viens peindre petit à petit avec mon pinceau. J'ai choisi de poser mon feutre sur le rhodoïde et de venir après avec mon pinceau, mais j'aurais très bien pu colorier directement sur mon papier et venir étirer. Ça dépend vraiment du résultat que je souhaite obtenir. Là j'essayais d'avoir des couleurs assez douces quand même. Je vous laisse cette partie à vitesse normale, et puis la fin du pingouin sera en vitesse accélérée. Donc vous voyez, forcément, plus je mets d'eau, plus ma couleur est claire. Donc ça va me permettre petit à petit de monter mes dégradés en ayant en partant de la même base crayonnée sur mon papier. Donc là j'avais fait un petit débordement, donc pour l'effacer, le pinceau avec de l'eau claire, je gribouille pour venir effacer mon petit débordement, et ensuite j'éponge et il n'y a pas de problème, ça disparaît complètement. Et je continue à monter mon dégradé petit à petit. Alors là j'essaie de faire attention parce que comme le bonnet de base, le gris de base est déjà sec, je risque d'avoir le souci que je vous montrais tout à l'heure. Donc je me méfie. Et si toutefois ça arrive, eh bien c'est pas grave. On prend son pinceau avec de l'eau claire, on regribouille partout, on sèche et on recommence. Alors, on n'effacera pas complètement bien sûr la couleur qu'on a posée, mais au moins on évitera ces soucis de démarcation moins jolis. Allez, je vous laisse avec le reste de la colorisation en vitesse accélérée. Alors on peut faire des mélanges aussi bien sûr, hein, qui dit technique à l'eau dit bien sûr mélange possible. Donc là pour rester dans les mêmes tonalités, j'ai continué avec mon noir auquel j'ai adjoint du violet.
et je monte petit à petit mes couleurs et vous voyez quand je veux des choses beaucoup plus marquées, j'utilise directement le feutre sur le support. Donc ça permet vraiment d'obtenir des tonalités différentes, des effets différents. Là comme mon support est bien humide, quand je passe mon crayon, la couleur se diffuse et c'est vraiment joli. Je peux choisir de sécher en passant mon chiffon, en passant le sèche-cheveux, tout dépend de ce que je veux obtenir. Le chiffon, la couleur va disparaître. Le sèche-cheveux, on va fixer les points plus foncés. Enfin, vraiment, c'est sans limite. C'est parfait. Moi, j'adore. Je crois que vous l'aviez déjà remarqué. Et je continue ma mise en couleur. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette technique, c'est qu'on peut obtenir des couleurs très vives si on veut, parce que le pigment contenu dans ces crayons est vraiment, vraiment joli. Ou alors des choses très très douces en mettant beaucoup d'eau. Voilà, ça permet d'aller petit à petit et de vraiment contrôler ce qu'on fait. Là c'est clair, là, sur les petits chamallows, on voit très bien que là où j'ai posé le crayon, la couleur est très soutenue, et puis où je passe après avec mon pinceau, c'est tout doux. Voilà, mon petit pingouin, j'ai plus qu'à lui mettre 2-3 petits morceaux de ciel et de glace autour de lui, et il est terminé. Je voulais vous montrer aussi, donc déjà le petit lapin terminé, mais surtout que ces feutres sont tellement pigmentés, tellement jolis, que même sur du craft, on obtient de très beaux résultats. Je vais faire mon mélange improbable de tout à l'heure, du vert avec du rose, donc je crayonne directement sur mon tampon. Donc, comme tout à l'heure, hein, pas de problème, même si le rose rencontre le vert, je crayonne sur du brouillon, et vous voyez, le rose réapparaît tout de suite. Pas de souci, ça ne reste pas taché. Et je réalise mon tamponnage. Et regardez, c'est pas beau ça? Magnifique, les couleurs ressortent superbement, même sur la couleur craft. Maintenant tous les résultats obtenus. Donc là on est sur du papier Maya, donc vous voyez les couleurs sont très fondues, très douces, c'est vraiment magnifique. J'ai fait ultra simple, mais on a déjà un résultat, je trouve, assez bluffant. Franchement, je suis très contente. Ici, on est sur le papier à structure lin et le hérisson sur du papier aquarelle. Donc on voit bien la structure lin apparaître, on voit bien les différents effets obtenus en fonction de la pose directe ou de la pose avec de l'eau. Et ici, donc oui, là je vous montre, c'est un nouveau die, j'ai investi, vous ne verrez plus tout le temps le Blueprint 27. Bon voilà, là en l'occurrence normalement c'est pour faire une carte qui se soulève, mais... Et on a notre joli fond. Et ici, le No Line Coloring. Donc vous voyez, mon tamponnage à la distress a complètement disparu. Mais j'espère vous avoir convaincu de tous les bonheurs qu'on peut rencontrer avec ces feutres qui nous permettent de faire non seulement des fonds, mais également des mises en couleur. Et tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo est disponible bien sûr dans la boutique Tout en Colle. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci aura répondu, si ce n'est à toutes vos questions, au moins à un maximum de questions sur le feutre aquarellable. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis je m'efforcerai d'y répondre le plus précisément possible. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous donc très bientôt. Je vous fais des gros bisous et bonne journée. Bisous, bye bye.